Sa présence nous ravit ce soir. Sa présence nous fait extrêmement de bien ce soir. Sa présence, oui, sa présence. La présence du Seigneur, la présence de Yeshua HaMashiach, la présence de Yeshua. She is dwelling in me. She needs to dwell in you. She wants to establish his authority on your body. She wants it. She wants the presence of the Lord. Receive and feel his presence. His presence. I will show you who is the Almighty Spirit of Yeshua HaMashiach. Receive and feel it. My God. Reçois-le. Dis Seigneur que cette présence demeure en moi et qu'elle ne me quitte jamais. Malgré les vents, malgré les marées, que cette présence ne me quitte jamais. Que cette confiance en toi, cette connaissance que tu es prêt à mettre en moi ne me quitte jamais. Ta présence, Saint-Esprit. Ta présence, Jésus. Ta présence, Jésus. Ta présence, Jésus. Ta présence, Seigneur. Je veux ta présence dans ma vie. Je la veux dans ma vie que je vis, dans les œuvres que je vis, dans les choses que je fais, dans mes pensées, dans mes réflexions, dans mes vêtements, dans mon quotidien, dans mes affaires, dans mon entourage, dans mes relations. Ta présence, Père. Merci, Saint-Esprit. Jésus, 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 Jésus. Allez, mon libro sinte, rebo sakatarinde, lebro shekerena. Adaminskon, ode yantabre, arababo sente, rebo washkente, dabao sunte. Adina yabra di fight, bre shekere monte, bre sharadeli, omante preso. Lebrado kim prafradi abos conte raidi. Et la mama shekerebo untabra sente, rebo ait, sconteria. Le livre de la révélation est ouvert. Merci Saint-Esprit. My God. Wow, merci Seigneur. On va prier. Je viens d'avoir une vision. J'ai vu quelqu'un qui s'appelle Estelle. Il y a quelqu'un ici qui nous suit. Tu connais une personne, une jeune fille qui s'appelle Estelle. Alléluia. On va prier pour Estelle parce que Estelle souffre d'un mal qui est en train de la ranger à l'intérieur d'elle. Et ce mal-là va commencer à se manifester physiquement. Et ça va devenir une maladie de cancer de sein. Alléluia. Donc, nous allons prier pour une Estelle qui souffre de cancer de sein. Je viens de voir cela. Et cette Estelle-là, je la vois en Côte d'Ivoire. C'est ce que je vois. Je vois le drapeau de la Côte d'Ivoire. Ils ont mis Estelle. Et je vois un cancer de sein. On va prier pour cette Estelle-là. Alléluia. Seigneur, je prie que toi qui es le Dieu de victoire, toi qui es le Dieu de la révélation, Seigneur, si tu as montré cela, c'est parce que tu es prêt à faire quelque chose. My God. My God, my God, my God. Les monteribo shekere mondele brosi radaba o satara makinterebosh. La brosi kante le fradolinda reboshi kadalinda. Ali brosi mbre de lebo shakarababo sobrani aba soken. Thank you Lord. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Je crois que le Saint-Esprit va nous donner des moments où nous allons pouvoir dire les noms des gens et les cas. Aujourd'hui, là, comme nous avons commencé déjà l'enseignement, nous avons commencé le direct. Donc, il n'est pas important d'exposer la vie de quelqu'un sur le compte YouTube. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Ésaïe, le chapitre 11. Et le thème d'aujourd'hui est car Ésaïe 11, verset 1. J'ai écrit Ésaïe 1, verset 1. C'est Ésaïe 11, verset 1 est encore disponible et valable pour tous, pour vous. Alléluia. Et donc, on va prendre le livre de Ésaïe, le chapitre 11, à partir du verset 1, je crois, 1 jusqu'à 3, je crois. Et nous allons lire quelque chose. Et je vais vous expliquer un peu de quoi s'agit-il. Amen. Parce que c'est un enseignement qui a commencé depuis près de 2 semaines. Et qui va s'accentuer sur ce qu'on appelle la sagesse infiniment grande et variée du Seigneur, révélée dans le croyant. Amen. La sagesse infiniment grande et variée du Seigneur révélé dans le croyant. Amen. C'est-à-dire que
aujourd'hui, ce n'est pas Dieu qui va faire descendre, qui va descendre pour envoyer une certaine évolution dans la vie des humains. Amen. Mais c'est chaque enfant de Dieu en qui il donne une portion de son esprit pour apporter cette diversité-là, ce caractère infini de la sagesse de Dieu. Alléluia. Vous savez, cette nuit, j'ai fait un songe. Et dans ce songe-là, je me trouvais dans une sorte de classe. Amen. Et je venais, parce que c'est comme s'il y avait un examen qu'on devait faire un cours. Et quand je suis venu, on m'a dit, non, ton truc d'école, c'est fini. Et donc, c'était le dernier jour, on devait partir, c'était fini, il n'y aurait plus d'école. Et donc, j'étais assis et je disais, ah, mais bon, si on ne va plus à l'école, qu'est-ce qu'on va faire alors? Parce qu'il n'y a rien à faire, il n'y a absolument rien à faire. Et c'est dans ça que quelqu'un est venu me dire, mais tu peux créer quelque chose. Tu as la capacité de créer quelque chose. Et cette chose-là va être une innovation dans le monde entier. J'ai dit, ah bon? Et la personne m'a dit oui, et la personne est partie. Alors, j'ai créé deux choses. Dans le rêve, je ne vais pas vous dire ça, je vais parler ça à cette personne en particulier. Et j'ai créé deux choses. Et quand je me suis réveillé, c'est là que je me suis rappelé un peu de ce verset-là que nous allons parler aujourd'hui, de ce qu'on appelle la sagesse infiniment grande et infiniment variée. La Bible dit que nous, les hommes, c'est nous qui sommes venus sur la terre. Mais Dieu avait déjà préparé ces choses-là avant même de créer la terre. La Bible dit, comme vous allez lire le Nouveau Testament, vous allez voir où le verset dit que Dieu nous a prédestinés à faire de bonnes choses. Ces choses-là qu'il a préparées à l'avance. Maintenant, je vais vous poser une question et être assez direct. Permettez-moi d'être un peu direct. C'est que Dieu a préparé de bonnes choses. Mais nous ne savons pas ce qu'on appelle bonnes choses préparées à l'avance. Mais nous, les humains, nous avons une définition de ce qu'on appelle les bonnes choses. Pour toi, les bonnes choses, c'est peut-être avoir une maison, un mari, un travail, des enfants, une certaine situation économique. Et tu n'as pas tort parce que ça fait partie aussi des bonnes choses. Mais est-ce que Dieu avait besoin de préparer ce genre de choses que toi tu imagines avant la fondation de ce monde? Quand on parle de la sagesse, voyons d'abord le mot sagesse. La sagesse est le plus haut degré de la connaissance. Il y a des gens qui ont la connaissance, mais qui n'ont pas la sagesse. Ici, le mot qui a été traduit ici par sagesse, ici, parle du degré supérieur de toutes les sciences. Amen. C'est-à-dire qu'il y a un degré de connaissance quand tu as, on dit tu as la connaissance. Il y a un degré de maîtrise que tu as, on dit tu as la science. Il y a un degré de capacité que tu as, on dit non, tu es puissant, ou bien tu as le pouvoir, ou tu as une certaine autorité. Mais la sagesse, c'est autre chose. Et si vous voulez voir la définition de la sagesse, vous lisez le livre de Proverbes, chapitre 1, vous allez voir, la Bible dit que c'est la sagesse qui a donné les fondements de la terre. C'est la sagesse qui retient la terre. Lorsque les scientifiques ont mis les satellites en orbite dans l'espace, ils ont vu qu'il y a quelque chose qui maintient la terre, le globe terrestre, il le maintient et il ne tombe pas. Mais il n'arrive pas à dire c'est quoi. Il pense que c'est la poussière cosmique ou les mouvements qui se passent autour du soleil qui maintiennent la terre. Mais la Bible nous donne cette réponse. La Bible dit que c'est la sagesse qui a établi des colonnes qui maintiennent la terre. Maintenant, si la sagesse maintient les colonnes de la terre, à telle enseigne que le livre de Proverbes continue en disant que la sagesse crie dans les rues, stupide, jusqu'à quand ne m'écouteriez-vous pas? Car je donne de l'intelligence aux saints. Maintenant, cette sagesse-là ne dit pas je donne de l'intelligence aux chrétiens et aux croyants. La Bible dit que cette sagesse-là donne de l'intelligence à tous ceux qui sont simples. Et Jésus dit heureux ceux qui sont simples d'esprit, car ils connaîtront. Dieu dit le péché ne tue pas l'homme. Dieu dit mon peuple ne périt pas par trop de péché. Dieu dit mon peuple périt par manque de connaissance. Quelle est cette connaissance? Romains 8, verset 19 dit, mais le monde entier attend avec un ardent désir que les fils de Dieu se révèlent parce que celui qui a soumis le monde les a mis dans la souffrance. Alors c'est lorsque les fils de Dieu vont se révéler que la souffrance de ce monde va s'arrêter. Alléluia. Autrement dit, un fils de Dieu ou une fille de Dieu est censé révéler une connaissance infiniment grande et variée de Dieu pour sauver le monde. Donc, même si tu donnes de l'argent à des démunis,
Même si tu crées des centres d'habitation, même si tu aides 2 ou 3 personnes, tu ne sauves pas le monde. Parce que le monde n'attend pas des bienfaiteurs ou des donateurs. Le monde attend des gens qui vont rapporter la connaissance, qui vont montrer comment Dieu rend capable, comment Dieu rend intelligent, comment Dieu permet en anglais on dit ça overcome, c'est-à-dire c'est pas seulement vaincre, au fait c'est d'avoir une victoire totale en fait sur l'adversité. Vous savez, je prends l'exemple un peu de ce pays qui m'a marqué, le pays actuellement qu'on appelle le pays de Dubaï. Alléluia. Quand tu vas là-bas, on te dit c'était un désert. Et quand tu vas là-bas, même l'acclimatation de là-bas te fait savoir que ici, là, c'était le règne du soleil et du sable. Mais comment se fait-il que des gens, derrière ce vaste paysage désertique, derrière cette désolation, derrière ce sable, derrière cette nature délabrée, incapable de regorger de vitalité au niveau du regard, comment des personnes ont pu la rendre aussi habitable, aussi enviable, aussi désirée par toutes les nations, à telle enseigne que les gens de partout viennent, ne serait-ce que pour visiter, ne serait-ce que pour avoir un nom, ne serait-ce que pour avoir une part, une partie avec un endroit qui était désertique. Et si ces gens ont pu faire sortir un trésor qui était dans le sable, qui était du désert, ils ont fait, le désert est devenu un verger. Oh, la Bible a dit que cette grâce était pour les enfants d'Israël. Cette grâce était pour ceux qui croient. La Bible dit, et les justes resplendiront comme le soleil. La Bible dit encore que les élus possèdent la terre et les appelés y habitent. Ce qui veut dire que la terre que vous voyez là, c'est toi et moi qui sommes élus, qui sommes élus. Nous avons la possession de cette terre et c'est les appelés, c'est-à-dire les rescapés, les gens qui vont se convertir en voyant la possession que Dieu donne aux élus. C'est eux qui vont chercher à habiter, à louer. Il dit, je forcerai l'ennemi à t'adresser des supplications. Pensez-vous que c'est ce genre de plan-là que Dieu a préparé à l'avance, ou bien c'est le plan où tu luttes aujourd'hui pour avoir un foyer instable demain, où tu es là, si tu as eu même 100 francs même pour manger là, on te dit contente-toi de ça car ton Dieu ne peut pas faire plus. Bien-aimé, lisons la parole. Parce que toute chose ne doit pas être acquise parce qu'elle sonne bien dans les oreilles. Toute chose ne doit pas être prise pour argent comptant ou pour crédibilité. Tant qu'elle n'est pas passée au crible de la parole, tant qu'elle n'est pas scripturée, c'est-à-dire tant qu'elle n'est pas été validée par la Bible. Donc, entrons dans la parole et laissons la parole elle-même nous éblouir de son éclat vivant et vivifiant. Ouvrons la Bible à partir du livre de Ésaïe, le chapitre 11 et le verset 1. Regardez un peu. C'est notre frère, un prophète, qui a été méprisé dans sa génération. Un prophète qui n'a pas été cru parce qu'il a donné 600 prophéties concernant le mystère, le ministère et le mystère de Jésus-Christ. Mais c'est une prophétie qui ne s'est pas accomplie à son temps, mais c'est une prophétie qui a attendu plus de 800 ans avant de s'accomplir. Un prophète qu'on a condamné à boire du poison, non pas parce qu'il a cherché la femme de quelqu'un, non pas parce qu'il a péché contre son prochain, mais parce qu'il a osé parler et dire la vérité de la part de Dieu. Et cela dérangeait le système qui était établi. Cela dérangeait les pensées qui étaient enseignées à l'époque. Cela dérangeait le modèle que les gens avaient de ce que Dieu était. Voyons un peu ce que ce prophète va nous apprendre dans le 11e chapitre. Alléluia. Le 11e chapitre, à partir du verset 1, il dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Verset 2. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence. On va s'arrêter là. Maintenant, je veux que vous et moi, nous essayons un peu de voir un peu dans quelle est la corrélation entre ce verset et ce que nous vivons aujourd'hui. Pour vous expliquer un peu, je vais vous dire que Dieu a toujours suivi lui-même sa propre tradition. Dieu ne suit pas nos traditions. Dieu suit sa propre tradition. C'est pourquoi je vous invite toujours à regarder la manière dont Dieu travaille avec vous. Parce que Dieu travaille avec chacun de nous. Dieu peut utiliser souvent ta bouche pour régler des conflits. Mais toi, tu penses que Dieu veut t'utiliser pour donner des prophéties. Pourtant, Dieu t'utilise pour régler des conflits. Tu vois qu'il y a des choses que tu ne forces pas. Mais quand il y a un problème, c'est toujours toi qu'on appelle pour donner des conseils.
ou bien même des gens te demandent à chaque fois des avis, mais sur des choses que normalement tu n'es pas supposé le faire ou le savoir. Parce qu'il y a un esprit de discernement en toi qui te rend capable de donner un avis juste et avisé sur quelque chose. C'est de ça que je parle. La plus grande force ou la plus grande onction qui agissait pleinement dans la vie de Moïse, ce n'était pas l'onction de miracle. Si vous regardez un peu la Bible, vous allez voir qu'aucun miracle de Moïse n'a réussi à convertir réellement le peuple d'Israël. Aucun. Mais il y avait en lui un esprit que Dieu a commencé à dévoiler au fur et à mesure qu'il avançait. La Bible dit, lorsque Dieu avait fait descendre de cet esprit, il a dit enlever la portion qu'il a mise sur Moïse, une moitié de la portion de l'esprit qu'il a mis sur Moïse pour faire descendre ça sur les anciens. Et quand les anciens ont commencé à prophétiser, Josué a dit non, arrêtez de prophétiser. C'est Moïse seul qui doit prophétiser. Alors Dieu a dit au travers de Moïse que non, laisse-les prophétiser. Parce que Moïse est l'homme le plus patient de toute la terre. Alléluia. Ce qui veut dire que l'onction n'est pas venue dans la vie de Moïse à cause de jeûne et prière. Mais l'onction est venue dans la vie de Moïse à cause de la patience. La patience. Et il a pris 40 ans pour forger la patience en lui. Alléluia. Le temps que nous prenons pour rechercher l'onction, c'est bien, mais prenons plutôt le temps pour rechercher les fruits de l'esprit. La Bible dit parmi les fruits de l'esprit, je crois que c'est dans le livre de Galates 5. Les fruits de l'esprit, il y a l'amour, il y a la patience, il y a la tempérance. Et Jésus ne dit jamais que l'on reconnaîtra les vrais serviteurs par les dons spirituels. Jésus dit l'on reconnaîtra les véritables serviteurs et servantes du Christ par les fruits de l'esprit, par les fruits, la patience, la tempérance, la douceur, l'amour, le non-jugement. Alléluia. Donc, ce qui veut dire que Moïse, même s'il n'avait aucune prière pour appeler Yahweh, mais Moïse avait su discipliner un caractère qui était en lui, une qualité qu'il savait que Dieu aimait. Il savait que la patience était un chemin d'or. Il savait que tout ce qui arrive rapidement s'en ira rapidement. Ce que tu construis facilement pourra être facilement renversé. Mais ce que tu construis difficilement, ce que tu construis méticuleusement, ce que tu prends le temps, la sueur, les larmes et les douleurs pour construire sera difficile à détruire. C'est pourquoi Jésus lui-même, il n'a pas construit son église avec de belles paroles. Il n'a pas construit son église avec du ciment, mais il a construit son église avec la parole et avec son corps et avec son sang et avec sa sueur. Et vous savez, je me rappelle un peu, lorsque les enfants d'Israël étaient arrivés quelque part et qu'ils avaient soif et tous étaient en train de crier parce qu'ils savaient qu'ils avaient déjà dépassé l'eau depuis longtemps. Vous savez, au désert, pour trouver les points d'eau, c'est très rare. Donc, toutes les réserves d'eau étaient ravitaillées. Ils étaient arrivés à un point où il n'y avait que des rochers. Et ils avaient besoin d'eau. Mais quand ils avaient besoin d'eau, ils ont oublié une chose. L'endroit où ils étaient était entouré de rochers. Cela devait déjà faire un tic en eux. Pourquoi je dis ça? Parce que quand Dieu s'est révélé à eux, il s'est révélé sur un rocher. Quand Dieu s'est révélé à Moïse, il s'est révélé où? Sur une montagne. Qu'est-ce qu'une montagne? C'est un amas de rochers. Ils devaient savoir que même s'il n'y a pas d'eau, il y a des rochers. Mais ils étaient plutôt focalisés sur le besoin que créait la présence de ce rocher. Ils n'étaient pas concentrés sur la profondeur, le mystère qui se cachait derrière le rocher. Ainsi donc, bien aimé, le rocher ici ne représente pas d'abord la présence de Dieu. Le rocher ici représente ici les choses qui nous rappellent notre innocence, notre incapacité d'avoir, notre imperfection, nos limites, nos failles. Quand nous regardons ça, au lieu de voir combien de fois nous sommes faibles pour que Dieu soit fort, nous voyons combien de fois Dieu nous rend faibles devant les choses. S'ils avaient simplement patienté pour dire, mais attendons, mais nous voyons que des rochers autour de nous. Nous voyons que des rochers autour de nous. Mais Dieu même là, il nous suit dans un rocher. Dieu lui-même est un rocher. Donc même s'il y a des rochers autour de nous, nous devons savoir que Dieu est là. Peu importe ce qu'il fera, mais il est notre rocher, c'est suffisant. Non, ils n'ont pas fait ça.
Parce que c'est si facile de céder à la panique. Vous voyez, c'est si facile de pleurer. C'est si facile de pleurer parce qu'on sait que forcément quelqu'un viendra nous dire « Oh, Yako, vraiment mes condoléances. » Et vous savez, souvent, quand on veut entamer un mouvement de rébellion vis-à-vis de Dieu ou vis-à-vis de quelqu'un, il y aura toujours quelqu'un qui va nous soutenir dans cette rébellion. C'est rare que nous voulons nous rebeller contre le Seigneur et puis on n'a pas de soutien. C'est rare. C'est rare. C'est rare, tu vas voir dans une famille, quelqu'un se rebelle contre le Seigneur et toute la famille décide non. On ne va pas te laisser rabaisser ta foi. On ne va pas te laisser détruire ce que tu as commencé. On ne va pas te laisser dans la main de l'ennemi. Non, nous allons tout faire pour que même si tu pleures aujourd'hui, demain tu te réjouiras. Parce que ce que Dieu enlève aujourd'hui, il saura le remplacer demain. La Bible dit dans le livre de Joël, il dit, je vous remplacerai les années que la Gélec a dévorées. Qu'est-ce que Dieu n'a-t-il pas dit qu'il est capable de faire pour que nos larmes d'aujourd'hui puissent s'éterniser encore jusqu'à demain? Jusqu'à quand comprendras-tu qu'il y a des promesses qui sont encore valables et qui sont plus réelles que ce que toi-même tu aspires et que tu espères? Et Moïse, il y avait encore une chose en lui, en plus de la patience. Vous savez que la patience procure la sagesse véritable. Pourquoi? Parce qu'avec la patience, on acquiert l'expérience. Et avec l'expérience, on acquiert maintenant l'intelligence pour discerner les choses. Lorsque tu prends ton temps sur une chose, tu commences à voir maintenant le contour. C'est comme l'onction. Quand l'onction vient au début, tu es tellement aveuglé par les sensations. Tu es tellement convaincu que c'est un médicament miracle que lorsque tu croises quelque chose qui remet en cause cette conviction, tu es bloqué, tu n'avances plus. Je connais des gens qui sont venus prendre l'onction. Et quand ils sont partis, ils ont vraiment manifesté cette onction. Mais au lieu d'enseigner la vérité, cette onction les a conduits à enseigner le mensonge. Et c'est maintenant qu'ils se rendent compte que tout ce qu'ils ont enseigné avant, c'était faux. Mais si tout ce que tu as enseigné avant, c'était faux, comment se fait-il qu'aujourd'hui, tu te rends compte maintenant que c'était faux? Mais hier, tu ne voyais pas que c'était faux. Or, si tu avais pris la patience et que malgré cette onction, tu prenais la patience avant de faire chaque chose. La patience ne veut pas dire perdre le temps. La patience veut dire attendre que Dieu réagisse avant de réagir. Attendre la position de Dieu avant de faire toute chose. Moïse ne s'est pas levé pour aller en Égypte parce qu'il voyait la souffrance du peuple. Il savait que le peuple souffrait avant sa naissance, pendant sa naissance, plus tard, après, pendant 40 ans hors de la nation, il savait que son peuple souffrait. Mais il attendait que Dieu dise un mot, que Dieu lui dise d'y aller avant d'y aller. Aujourd'hui, pouvons-nous prendre ce temps-là aussi, avant que nous puissions entrer pour dire, Seigneur, je veux que tu m'utilises comme Élie. Est-ce que tu peux prendre le temps, la patience de connaître quel est le destin ou le fardeau que porte quelqu'un qui peut être un Élie de sa génération? Alléluia. Parce que Élie, il n'était pas marié. Alléluia. Élie, ce n'est pas parce que Élie avait fait la prière pour dire, Seigneur, je veux être Élie. Élie a été prédisposé pour être ce qu'il est. Comme toi aussi, tu as été prédisposé. Le plus souvent, c'est quand tu refuses ce pourquoi tu sais que tu as été créé. Pour être à l'image de ce que tu veux que les gens sachent de toi. Ce que tu veux que les gens pensent que tu es. Mais que tu n'es pas en réalité. C'est là il y a un blême, c'est là il y a un hic. Regardez un peu l'histoire de cet homme, ce prophète qu'on appelle Jonas. Vous savez que Jonas est l'un des prophètes que Dieu a tellement conditionné que lui-même, il ne savait même pas qu'il était conditionné. Écoutez, je vais vous poser une question assez simple. Vous me direz, Dieu envoie Jonas. Il dit, va à Tarsis, va à Ninive pour annoncer la parole. Et Jonas se lève et Jonas va à Tarsis. Et vous allez me dire que Jonas, il a désobéi Dieu, n'est-ce pas? C'est ce que vous allez me dire. Vous allez me dire que non, Dieu envoie Jonas, va au nord, Jonas il va au sud, n'est-ce pas? C'est pourquoi Jonas a pris un bateau. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais laissez-moi vous dire une chose. Laissez-moi vous dire que la Bible dit qu'il n'appartient pas aux justes de guider ses pas, car c'est l'Éternel qui guide les pas des justes. Ce qui veut dire que l'homme qu'on appelle Jonas là, qui a guidé ses pas pour prendre le bateau et pour partir
Atas. C'est qui? Quand on veut pas, quand on ne connaît pas la profondeur de celui qui nous envoie, quand on ne prend pas le temps d'être pleinement rempli, quand on ne prend pas le temps de pleinement réaliser si ce qu'on sait est valable, si ce qu'on sait est capable, si ce qu'on sait est assez fort pour se lancer sur le champ de bataille, sur le front de bataille, il sera important de retourner encore dans la préparation, dans le moule préparatoire, dans le labo où Dieu dispose des conditions normales de température et de pression pour la formation de son enfant. Lorsque Ésaïe va commencer à prophétiser, au chapitre 11, il n'a pas commencé par cela. Il a commencé d'abord par annoncer un signe qui troublait, un signe qui dérangeait. Il dit, Talita deviendra enceinte. Et vous savez, Talita commence à l'âge de 9 ans, 12 ans, jusqu'à 13 ans, 14 ans, 15 ans, c'est Talita. Donc imaginez-vous à l'époque, on dit une fille de 12 ans va tomber enceinte, une fille de 9 ans. Bon, à notre époque, ça ne nous choque plus parce qu'on a déjà vu des filles de 9 ans, 12 ans tomber enceinte. Mais à l'époque, c'était bizarre. On dit, mon gars, tes prophéties sont toujours bizarres. Mais écoutons, parce que même si on ne croit pas à un prophète, nous devons quand même l'écouter. Parce que ce qu'il dit, il ne peut pas parler de lui-même. Parce que nul ne peut se lever en Israël et parler de quelque chose s'il n'est pas convaincu que ce qu'il dit est vrai. Nul dans ce monde ne peut se lever pour venir sur Internet et envoyer une prédication qui va toucher beaucoup de personnes s'il n'est pas convaincu que quelque part, il a une vérité. Ou s'il n'est pas convaincu qu'il peut tenir face aux critiques défavorables qui viendront de la part de l'adversaire. Alors, écoutons. Et il commence maintenant sa prédication. Il dit, un rameau va sortir d'Isaïe. On dit, mais attends. Isaïe, c'est le père de David. Isaïe, c'est le père de David. Quand il parle du rameau, on veut dire que, tu veux dire que David, là, qui est déjà mort, David, que ses enfants sont encore au pouvoir, tu veux dire encore que de par eux, il y a quelqu'un d'autre qui va sortir. Ok, ça, on te conçoit. On te conçoit. Un rameau sortira de lui. Et quel est ce rameau? Il va commencer à expliquer. C'est là que commence la partie intéressante de notre enseignement. Alléluia. Il dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Amen. Maintenant, vous savez, avant, quand le roi mettait au monde un enfant, on pouvait même le consacrer, on pouvait le bénir. Amen. Mais l'enfant ne recevait pas l'Esprit de l'Éternel. Alléluia. Je suis en train de vous expliquer la contextualisation pour que vous sachiez un peu les mots qu'on vous dit, comment vous devez les affecter en vous, comment vous devez les paramétrer. C'est-à-dire, chaque mot que Dieu dit ne doit pas être reçu simplement pour agent comptant. Chaque mot, chaque syllabe, chaque son entraîne des conséquences. Amen. Chaque syllabe, chaque manière que Dieu prononce là, il y a une force, il y a une puissance, il y a une compréhension, il y a une sagesse, il y a une clé. Donc, quand Ésaïe dit que un enfant sortira d'Isaïe, un rameau sortira d'Isaïe, c'est un enfant, un rejeton. Et que cet enfant-là, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, ça fait déjà quelque chose qui ne va pas. Parce que les Israélites savent que lorsqu'on consacre le fils d'un roi, et c'est lorsqu'on le consacre roi, c'est là maintenant que l'Esprit de l'Éternel descend sur lui. À moins que l'enfant est prophète. Et quand l'enfant est prophète, c'est au moment où l'Esprit va l'utiliser pour parler que l'Esprit va descendre sur lui. Amen. Ce n'est pas au moment où l'enfant est encore un enfant. Pendant qu'il est encore un rejeton, l'Esprit ne peut pas descendre sur lui. Parce qu'on considère que son esprit n'est pas éveillé. C'est-à-dire que c'est encore un bébé. Il ne parle pas. Il ne sait pas faire la différence entre le jour et la nuit, rien. Et puis l'Esprit de l'Éternel va reposer sur lui. Donc on ne comprend pas. Ensuite, le reste du discours que Ésaïe va commencer à dire, c'est là, mais ça sera encore plus scandaleux. Parce que Ésaïe va se mettre à citer les 4 visages de l'Esprit de Dieu. En vérité, le Dieu que nous adorons, il y a 7 esprits qui le composent. C'est-à-dire qu'il n'est pas 7 personnes. Dieu est une seule personne, mais qui a 7 caractères, qui a 7 visages, qui a 7 aspects. C'est ce qu'on appelle les 7 principes de la divinité. C'est ces 7 principes-là qui étaient remplis en Jésus. Et lorsque Jésus est revenu du désert, la Bible dit qu'il fut revêtu de la puissance. C'est-à-dire qu'avant, quand Jésus est né, il est né comme un homme, comme toi et moi. Amen. Malgré les signes qui étaient à côté, il est né avec tout ce qu'un enfant normal a. Il n'avait pas les signes produits sur lui. Il n'avait pas les 7 esprits de Dieu sur lui. Non.
Ensuite, quand Jésus a commencé à grandir, à l'âge de 12 ans, il y a quelque chose qui a commencé à se manifester. L'esprit de la connaissance est venu sur lui. Il a commencé à prêcher. À chaque étape, lorsque l'esprit, un visage de Dieu, commençait à prendre le dessus sur la vie de Jésus, il le manifestait. Lorsqu'il a commencé à devenir vous allez voir ça plus tard. Il y a une partie où Ésaïe va prophétiser. Il dit, écoutez, la jeune vierge tombera enceinte, elle va concevoir un enfant. Un garçon nous est né. Un fils nous est donné. On l'appellera admirable conseiller. On l'appellera Dieu puissant. Vous voyez, quand cette partie est arrivée, et que Ésaïe a commencé à dire ça, quand cette partie est arrivée, où il doit être appelé Dieu puissant, admirable conseiller, qu'est-ce que Jésus faisait? Quand il donnait des conseils, quand il publiait les oracles, il était l'admirable conseiller. Quand il marchait sur l'eau, on n'a jamais dit, oh, Jésus, Dieu puissant, alléluia. Non, on n'a jamais dit ça. Mais quand il marchait sur l'eau, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on voyait? C'était lui, le Dieu puissant. C'était lui, le Dieu puissant qui devait venir là, que Ésaïe parlait là. C'était lui, en marchant sur l'eau. Donc, il y a des choses que Dieu a déjà commencé à faire sentir Ésaïe. Ésaïe ressentait ces choses-là. Maintenant, il va commencer à parler, mais il parle à des personnes qui ne comprennent pas ce qu'il veut dire. Parce que ces personnes avaient déjà une conception de ce que Dieu va faire. Ils savaient que David était un homme. Je vais te rappeler. Hein, je te rappelle. Je te rappelle. Je vais te rappeler, je te rappelle. Il savait que David était un homme que Dieu avait suscité pour venir délivrer les enfants d'Israël. Mais il ne savait pas que Dieu avait suscité quelqu'un au travers de David. Amen. Ça veut dire qu'il ne savait pas que quand Dieu parlait à David, Dieu ne parlait pas de David, mais Dieu parlait de lui-même en David. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire que David était l'homme de le oint de sa génération 7. Mais tout ce que David a fait, tout ce que David a vécu, tout ce que David voyait, ce n'était pas David. C'était le Fils de Dieu qui allait accomplir cela en son temps, mais en passant par David. Et la même chose qu'il a fait à ce temps-là, c'est la même chose qu'il veut faire à notre temps. Et pour pouvoir faire cela, il veut procéder par la même manière. C'est-à-dire qu'il a commencé d'abord par révéler la prophétie. Au travers des prophètes, au travers des visions, il a commencé à donner des enseignements pour que les hommes par qui Dieu va passer pour se révéler, pour se faire connaître, puissent d'abord savoir que cela n'est pas un blasphème. Cela n'est pas un tabou de porter Dieu en soi. Regardez dans la Bible, lorsque Dieu envoie Moïse, qu'est-ce qu'il dit à Moïse? Il dit, Moïse, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Amen. À partir de ce jour, Moïse n'a jamais dit, prosternez-vous devant moi car je suis Dieu. Non, mais Dieu lui-même a dit de ses propres lèvres, Moïse, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Amen. Et Moïse a vécu parmi les hommes en glorifiant le nom de son Dieu et en lui donnant toute la gloire. Et c'est pour ça que Dieu n'a pas permis que Moïse entre à Canaan. Pour que nous sachions que peu importe la manière dont Dieu se révèle à nous, nous demeurons toujours hors. Et donc, nous devons toujours nous soumettre à sa grande autorité. Alléluia. La sagesse de Dieu, elle est disponible comme l'eau qui était cachée dans le rocher. Elle attend que quelqu'un qui va frapper sur ce rocher. Autrement dit, cette personne qui va chercher à aller en profondeur des paroles de la Bible, à chercher à connaître plus loin que ce qu'on nous enseigne aujourd'hui de façon conventionnelle. Alléluia. Oui, alléluia. Bien-aimé, commence à donner des instructions à ton esprit. Pour dire, mon esprit, la Bible me dit que Daniel était un esclave dans une nation appelée Babylone. Et la seule chose qui a fait que Daniel a surpassé tout le monde, c'était l'esprit de la sagesse qu'il y avait en lui. Et cet esprit-là lui permettait de faire quoi? La Bible dit que cet esprit-là lui donnait la supériorité. Tout ce que Daniel touchait, la sagesse s'imprégnait dessus. Ça veut dire que cette sagesse-là, qu'est-ce que c'est? C'est une connaissance que Dieu donne à travers des attitudes, à travers des réflexions, à travers des manières et des coutumes. Parce que Daniel avait trouvé une manière spéciale bien à lui de prier. Des heures précises pour prier et pour demander la sagesse. Et il a demandé de sorte que quand cette sagesse-là venait, elle pouvait s'épanouir en lui. C'est-à-dire que Daniel n'attend pas qu'il y ait un problème pour dire, oh Seigneur, donne-moi la sagesse pour résoudre le problème. Non. Chaque fois, il disait, Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence. Parce que je crois que tu sondes les mystères. Je crois que tu révèles les mystères. Et Daniel, à chaque fois qu'il croisait les choses, il essayait de trouver la réponse avec l'aide de l'esprit, avec l'aide de la révélation, avec l'aide de la parole de Dieu.
il ne se prononçait pas de lui-même. Il ne cherchait pas sa propre réponse. Il cherchait d'abord la réponse de l'esprit. Il pouvait se priver de nourriture, ne pas manger, ne pas s'habiller, ne pas se parfumer, tant que l'esprit ne lui donnait pas l'explication de quelque chose. Et cela a fait grandir la sagesse. Mais je vois des personnes, tu fais un songe, un jour, 2 jours, tu ne comprends pas. Allô, papa, oui, mon songe là, c'est comment? Ah, moi, je suis découragé. C'est fini, tu passes ailleurs. Ah, la Bible dit dans les temps passés, quand les rois avaient des songes, il y a des songes qui ne demandaient même pas la signification. Mais il y a des songes, tellement ça les obsédait, ils ne mangeaient pas. Ils prenaient même des décrets pour dire, si on ne me donne pas l'explication là, tout le royaume, les gens là vont mourir. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'avant, si Dieu te fait grâce de te parler, ou de te révéler quelque chose, si tu as commis l'erreur de la minimiser, cela va se retourner contre toi. Mais aujourd'hui, les songes sont comme des chansons. Les songes sont aujourd'hui des prétextes pour ne pas aller jusqu'au bout avec Dieu. La Bible dit, voici mon Dieu, je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Mais tu ne peux pas chercher Dieu 1 mois, 1 an, 2 ans, tu ne le trouves pas. Oh, je suis fatigué. Ça n'a rien à voir, bien aimé. Des gens ont cherché Dieu pendant 40 ans. Moïse a cherché Dieu pendant 40 ans. Moïse était dans le désert, a été obligé de changer de métier, changer de statut, recommencer à zéro pour que le Dieu d'Israël ait pitié de lui et se révéler à lui. Mais nous sommes dans une génération 5.G. Tout va vite. On a la fibre optique spirituelle. Tout va vite. Homme de Dieu, qu'est-ce que Dieu te montre? En 5 secondes, il faut que Dieu montre tout. Et on se plaint d'avoir des gens qui fabriquent des visions. Mais c'est normal. La Bible dit, la profondeur, appelle la profondeur. Quand tu veux profondément être menti, alors cette profondeur qui est en toi va attirer un véritable prophète et professionnel de mensonges qui te donnera à la coupe, à la lie. Il va remplir ta coupe jusqu'à la lie. Toi-même, tu vas t'asseoir et dire, ouais, tu m'as bien menti. Pourquoi? Parce que la sagesse commence avec la patience. Tout se taille dans la patience. Même quand Jésus devait venir, il pouvait venir au temps de David. Mais il savait que s'il venait au temps de David, tout ne serait pas prêt. Et quand l'esprit, on dit l'esprit reposera sur lui, l'esprit de l'éternel. L'esprit de l'éternel parle de la longévité. La longévité, c'est quoi? La vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle, Jésus dit dans le livre de Jean, le chapitre 17, il dit, oh, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Yeshua HaMashiach. Dans l'esprit que devait recevoir ce chrétien, recevoir ce croyant que toi et moi, nous sommes supposés être, c'est un esprit qui connaît déjà les choses de Dieu. Or, qu'est-ce qu'on appelle connaître les choses de Dieu? Connaître Dieu, c'est être capable de reconnaître toutes choses qui viennent de Dieu. Être capable de discerner ce qui est de Dieu. Être capable de distinguer les us et manières de Dieu. Être capable de savoir quand c'est Dieu là, c'est quoi. Quand c'est Dieu là, c'est comment. Il y a des gens qui disent non, quand ils sentent des frissons, c'est que c'est Dieu. Bien aimé, tu peux regarder un film d'Hollywood, tu sens les frissons et ce n'est pas Dieu. Les gens disent non, mais moi là, quand c'est Dieu, quand je sens quelque chose dans mon cœur, ça me touche. Souvent, même je sens des larmes ici. Bien aimé, va regarder Titanic. Tu vas voir, tu vas pleurer du cœur, des yeux, des oreilles, des narines, de la bouche. Mais ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas un parfum qu'on sent. Dieu est un être qui vit en nous. Toi-même, tu as l'impression que tu es 2 personnes. Tellement tu ne te comprends pas. Il y a des choses quand tu réagis, même tu dis, aïe. Mais c'est pourquoi quand Jésus parlait, on disait, mais attends. Mais durant toutes ces 30 années de vie, on ne l'a jamais vu spirituel. La Bible dit qu'il trouvait grâce devant les hommes et devant Dieu. C'est-à-dire que quand Jésus passe, on dit, hey, Jésus, c'est comment non, l'enfant, il est trop bien. Il dit qu'il ne fait pas bruit, tu ne vas pas chercher une femme. Non, lui, là, il est bien. Et bien, quand tu le vois, il s'assoit et puis il dit, race de vipères, vous irez. Aïe. Tout lui vient d'une sagesse. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Ça me donne envie de chanter cette chanson. Alléluia, j'ai la liberté. Alléluia, j'ai la liberté. Le sang de l'agneau est mon bouclier. Je suis affranchi. Le sang de l'agneau est mon bouclier. Je
Alléluia. Bien-aimés, réveillons-nous. Nous sommes affranchis. Réveillons-nous. Il a payé le prix pour nous. Réveillons-nous. L'heure que nous vivons n'est pas une heure à se lamenter. Nous ne sommes pas dans la défaite. Satan n'a pas si gagné que ça. Satan n'a pas si vaincu que ça. Satan ne t'a pas vaincu. C'est pourquoi il déploie encore des combats contre toi. Il ne t'a pas vaincu. Ceux que Satan a déjà vaincus, il ne les attaque plus. Toi, il ne t'a pas encore vaincu. Ce n'est pas facile de te vaincre. Parce que si cela était facile, Jésus ne serait pas mort sur la croix. Mais parce qu'il est mort sur la croix, ce n'est pas facile de t'écraser. Ce n'est pas aussi facile que ça. Parce qu'il y a un esprit qui est éternel qui est en toi. Il y a un esprit de connaître les choses de l'éternité, les choses qui durent, les choses réelles, les choses inébranlables. Tu es une tour, tu es une citadelle, tu es une forteresse, la véritable forteresse de Sion. Et en toi habite l'Esprit de Dieu. Vous savez, quand nous écoutons cela, on voit comment la vie de Jésus était conditionnée avant même qu'il vienne. C'est comme si Jésus n'avait pas droit à l'erreur. Eh oui. Eh oui. Et vous pensez que si le Père très saint, le Saint-Esprit tout-puissant, a empêché Jésus de commettre des erreurs, c'est le Saint-Esprit, ce même Saint-Esprit que Jésus a payé le prix pour qu'il soit avec nous, pour qu'il soit en nous, pour qu'il soit sur nous et qu'il soit avec nous jusqu'à la fin du monde. Ce Saint-Esprit va nous abandonner devant la difficulté, devant la limite, devant nos incapacités et même devant nos péchés. Je n'y crois pas. Alléluia. Je n'y crois pas. J'ai une mère. Toi aussi, tu as une mère. J'ai eu une mère qui a pris soin de moi. Qu'elle ait vu des bonnes notes ou pas, qu'elle ait appris de bonnes choses ou pas, que j'ai été bien envers elle ou pas, elle a pris soin de moi parce que je suis son enfant. Mais si une femme humaine, avec tous ses défauts, avec toutes ses capacités, a été capable de rester avec moi, malgré que je sois bon, malgré que je sois mauvais, pourquoi le Père qui est riche en amour, riche en bonté, Yeshua qui connaît tout ce que nous vivons, va-t-il être le premier à nous abandonner quand les difficultés arrivent ou quand nous-mêmes nous trébuchons? Il dit autant de fois que le juste tombera, autant de fois le juste se lèvera. Lève-toi, bien-aimé. Lève-toi, bien-aimé, et conquiers la sagesse. Ce monde a besoin de voir que tu es intelligent. Ce monde a besoin de voir que tu vas apporter une technologie qui va changer les choses. Je défie tous les chrétiens de trouver même le médicament du corona qui sera visible pour les nations. Je défie tous les chrétiens d'interroger Dieu, de leur donner des sciences, des connaissances, de l'application, de la technologie, de l'enseignement, de la technicité pour apporter à l'existence des idées nouvelles, des idées neuves qui vont même rabaisser les idées géniaux des hommes. Oui, les gens se demandent, les pyramides ont pu résister pendant combien d'années? Plus de 3 à 4 000 ans. Mais les Juifs ont construit cela. Allons-y à Dubaï. Regardez les constructions qui sont là-bas. L'immeuble le plus long du monde est là-bas. Qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire? Vous savez, quand vous lisez la Bible, vous allez voir que ce sont les descendants de Caïn qui ont commencé à construire les grandes villes. Oui, les descendants de Caïn. Mais la Bible n'a pas dit que tous ceux qui construisent les grandes villes sont destinés à l'enfer. La Bible dit les élus possèdent la terre et les appelés y habitent. C'est-à-dire que les élus, là, c'était les enfants d'Israël, les descendants de Seth, les descendants d'Abraham. C'est eux les élus. Quand ils sont arrivés à Canaan, vous avez vu jusqu'à aujourd'hui, malgré tous les bruits qu'on fait, cette terre t'appartient. Le domaine dans lequel Dieu veut que tu exerces, l'heure est venue pour toi de te documenter. L'heure est venue pour toi de produire cela. L'heure est venue que tu sois rentable pour le royaume. C'est merveilleux ce que Dieu fait, son précieux lit est toujours vrai. Quand on y croit, Jésus répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole
prière ici, la même prière que Daniel a faite, la même prière que Yeshua HaMashiach a faite, la même prière que Moïse a faite, cette même prière, je vais la faire pour toi. Toi qui sais que tu as plus que parler en langue prophétisée, chasser les démons en toi et à offrir à ce monde pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Vous savez que nous sommes dans un monde où la technologie prend de plus en plus l'ampleur, de sorte que sans la technologie, on ne peut plus rien faire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour prêcher l'évangile efficacement, il faut maîtriser les technologies d'information et de communication. Qui sont ceux-là qui vont envoyer? J'ai eu un projet que le Seigneur m'a donné, de bâtir cette web TV et cette grande télévision. Et qu'est-ce qui va empêcher les gens des nations de propager cette télévision-là? Si c'est avec eux qu'on doit payer les satellites, si c'est avec eux, on doit payer les droits, si c'est avec eux, on doit payer le droit de diffusion, toutes ces choses-là, ça fera quoi? Ça leur donnera de l'avance. Mais si c'est nous, que Dieu nous inspire, il nous montre qu'est-ce qu'il faut faire, comment nous enrichir, comment acheter des meilleurs produits, où trouver des meilleurs produits, où nous installer, où être compétitif, comment devenir meilleur. Parce que pour être meilleur, il ne faut pas te dire que les gens vont te regarder et vont dire j'ai vu ton étoile donc tu es meilleur. Ou bien ils vont te voir en rêve. J'ai vu celle en rêve. Non. Sur le plan international, on ne regarde pas le nombre de prières, le nombre de prophéties que tu as dit qui arrivent. On regarde le potentiel financier, intellectuel et productif que tu as. Quand aujourd'hui, on veut te donner un papier, on ne regarde pas simplement, il est pasteur, il est prophète. Pouf, on te donne le visa. Non. On regarde la crédibilité. Et cette crédibilité est valable sur quoi? Ton potentiel financier et ta crédibilité en matière de possession de biens. On regarde, on sait que lui là, il a des biens, il a ceci, il a cela, alors on peut lui donner le visa. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Ça a commencé depuis longtemps. Et Jésus savait cela. C'est pourquoi il a dit, allez par toutes les nations. Pour nous dire que tout ce que vous aurez besoin pour aller dans ces nations-là, je m'engage à vous donner. Je suis disposé à vous le donner. Mais si nous ne lui demandons pas, si nous ne sommes pas convaincus que c'est ça qu'on doit demander, mais que quelque part on espère que notre prière va toucher le cœur des riches et ils vont nous donner, Dieu ne nous donnera pas. C'est comme si toi tu es un roi et tu dis ton fils, tu dis mon fils, c'est moi qui suis le roi, mais ma fortune est pour toi. Si tu as besoin, prends-le. Tu dis non, je préfère aller demander à ton serviteur qui va venir te faire la commission. Il est temps que l'on se réveille et que l'on sache que c'est de nous le monde a besoin. Ce n'est pas nous qui avons besoin du monde. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière de la terre. C'est à cause de nous que la terre n'est pas encore frappée. C'est à cause de nous que le soleil n'a pas encore brillé sur la terre. Malgré tous les complots et les théories que la terre va être engouffrée par des rayons de soleil, que les ultraviolets violets vont disparaître, malgré tout ça, le soleil brille toujours au-dessus du ciel. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des enfants qui tiennent à Elohim et qui n'ont pas encore fini de faire ce qu'ils doivent faire. Et sache que tu ne peux pas mourir tant que tu n'as pas fini de faire ce que tu es supposé faire. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce surabonde dans notre vie. J'espère que vous allez prendre le temps encore de regarder cette vidéo-là, de l'écouter encore et encore. Toute la semaine, si Dieu nous donne un moment d'intervention, nous allons le faire. Mais je vais décortiquer les 7 aspects de l'Esprit de Dieu. J'ai commencé sur la sagesse, je vais revenir encore dessus. Et je vais vous expliquer ce qu'on appelle l'esprit de l'éternel. Quelqu'un peut avoir l'esprit de l'éternel sans avoir l'esprit de sagesse, de connaissance. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une certaine longévité. Il peut aller à l'église, même s'il n'a pas de miracle, il n'est jamais découragé. Il a une certaine longévité qui le suit dans tout ce qu'il fait. Même quand il s'engage dans une relation, même ça va ou ça ne va pas bien, mais ça dure. Même quand il s'engage dans un travail, même si on ne le fait pas bien, ça dure. Maintenant, quand ça vient de l'éternel, qu'est-ce que cela fait? Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde. Que le feu de la parole qui est sorti ce soir continue de surabonder dans votre vie. Qu'elle surabonde dans vos finances. Nous avons besoin de finances. Amen. Nous avons vraiment besoin de finances. Il y a un ordinateur qu'on doit payer. C'est un ordinateur MacBook, c'est cher. Et c'est un ordinateur qui est meilleur. Le Seigneur a fait, nous avons pu acheter une caméra qui est la meilleure sur le marché. Et donc, il faut aussi l'ordinateur meilleur, une table de mixage, tout ça meilleur. Et je ne sais pas comment ça va se faire, mais cela doit se faire avant la fin du mois prochain parce que je veux commencer à mettre les premières vidéos
sur le YouTube chez Maël pour qu'on commence l'application. Et le maintenancier, le technicien a demandé qu'on soit au moins 200 personnes sur la chaîne YouTube pour pouvoir lancer l'application. Parce que si on ne dépasse pas 100, ça ne sert à rien. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce soit avec nous. Prions tous, élevons notre esprit, faisons partie les pensées villageoises, les pensées retardataires, les pensées de sous-estime de soi, les pensées de dépréciation, les pensées de c'est l'autre qui me fait ceci, cela. Si tu es une lumière, alors, si tu es vraiment une lumière, si tu es vraiment une lumière à l'intérieur de toi, une lumière autour de toi, alors aucune ténèbre ne peut détruire ce que tu es. Que la gloire et l'honneur du Seigneur Jésus-Christ lui soit donné et vous soit accordé aussi en paix. Soyez en paix et toute cette semaine, Dieu va transformer votre visage en joie. Merci Seigneur. Merci pour ce moment précieux. Je vous aime. Shalom, shalom. Nous avons décollé. We are in a higher level. Nous sommes dans un autre niveau. Alléluia. Et là, c'est le feu. C'est le feu. Merci. Je vous aime. Shalom, shalom. Excellent, 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 excellent fin de week-end. Soyez bénis. Je vous aime. Au revoir.